Bonjour et bienvenue sur Hip-Hop by Papier Bulle. Et comme vous le voyez en ce moment, le programme il est un petit peu décousu. Les émissions, c'est un peu comme ci, comme ça. Et pourtant, un programme décousu ne veut pas dire qu'on parle ni tricot, ni couture, ni quoi que ce soit. Ça pourrait venir, qui sait. Mais bien sûr, on va parler sport, cinéma, musique. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude sur Papier Bulle. Et on se retrouve évidemment avec notre Bulle adorée. Comment tu vas, Bulle? Écoute, ça va très bien, ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait ça, donc je suis content quoi. Et toi alors? Comment Bah tu écoute, vas? de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous le voyez au décor en ce moment, et on l'avait prévenu. Il y a des choses dans nos vies personnelles qui font, enfin surtout dans la mienne en fait globalement, Oui. mais qui font que voilà, c'est décousu. Vous l'avez vu, des programmes un peu, programmes déprogrammés, vous voyez, vous comprenez bien. Mais ça va, tout va bien. Peut-être que ça résonne un peu du coup, mais bon, écoutez, Pas grave, c'est on pas est grave. voilà, on est en déplacement, on a quand même un setup un peu sympa malgré le déplacement, et c'est tout ce qui compte. Et on va quand même faire une bonne émission, c'est le plus important. C'est ça, exactement. Exactement. Je suis le programme et je vais vous dire qu'on va parler tout de suite d'un petit point foot, parce qu'il y a du foot en ce moment. Alors, on ne débriefera pas la Ligue 1 et l'APL, ça, on reprendra un petit peu quand les émissions auront un rythme un peu meilleur. On pourra voilà, vous débriefer de la fin de saison de l'APL et de la Ligue 1. Mais là, on va attaquer sur un truc un peu plus important, en tout cas la grosse compétition, pour, comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais la LDC et les différentes Coupes d'Europe, on va dire plus généralement. Mais on va commencer bien sûr avec la LDC, et je te laisse nous en parler un petit peu. Exactement. Donc cette semaine, on avait les quarts de finale aller de LDC. On n'a pas pu débriefer des huitièmes de finale au passage. Mais bon, que voulez-vous, voilà, problème de programme, de calendrier, mais ça On arrive. peut Le faire un seul petit truc qu'on point. note, c'est la triste Vas-y, élimination de Bodo. Voilà, c'est tout ce qu'on exactement, voilà. note. C'est voilà, c'est un calvaire. On n'a pas dormi, on n'est pas sorti pendant une semaine. Voilà, donc Ah bah, voilà, hein. Bah, c'est pour ça qu'il y a pas eu d'émission d'ailleurs. C'est ça, c'était un peu terrible. C'était chaud pour nous. On était dans une ambiance pas top, Bah, tu quoi. vois, il y a eu la remontada du PSG, c'était là. Il y a Bodo, bah, voilà, Bodo, Ouais, non, mais c'est c'est hors horrible. hors cadre, en C'est fait. horrible, c'est horrible, c'est C'est horrible, vraiment c'est horrible. terrible. Donc voilà, sinon, on va parler directement des quarts de finale. Et je vois d'ailleurs que j'ai marqué huitième de finale au lieu de Et non, quart. Alors, c'est quelle top. erreur, Je quelle erreur. change en direct live, je change en direct. Qui va dire quoi? Bon, après, écoutez, voilà, vous comprendrez, c'est l'écart. On l'a dit genre 8 fois alors que l'émission a commencé il y a 2 minutes. Si vous Hmm. êtes pas trop con, vous avez compris que c'était l'écart. Non, ça va. Hop, c'est bon, c'est changé, c'est marqué. Voilà. Nickel. Donc, quart de finale, on va passer les matchs dans l'ordre Peu dans l'ordre, en fait, on s'en fout. Premier match qui est marqué PSG Liverpool, 2-0, victoire du Paris Saint-Germain. C'est le match sur lequel on va passer le plus de temps. On y reviendra après. Là, je cite tous les résultats et après, on repassera sur ce match-là. Real Madrid, Bayern de Munich, qui est, je pense, le plus gros choc au terme de niveau des équipes de ces quarts de finale. Pardon. Victoire de buts 1 du Bayern de Munich sur la pelouse du Real. Donc, très bon résultat pour le Bayern. Et, euh, et ça va être très compliqué pour le Real, je pense, au match retour. Le Barça, qui, après avoir battu l'Atlético 4 jours avant, perd contre l'Atlético 2-0 en quart aller, à domicile en plus. Ça fait mal pour le Barça. Et ensuite, on a Arsenal qui gagne par la plus petite démarche 1-0 face au Sporting Portugal. Je pense que le match retour devrait bien se passer pour Arsenal, très honnêtement. Donc c'est vraiment l'affiche, moi, qui me fait le moins envie à regarder, etc. Revenons sur ce PSG Liverpool qui a eu lieu mercredi. PSG Liverpool, donc comme je vous l'ai dit, remporté par le Paris Saint-Germain et pour moi méritait potentiellement un meilleur score aussi, puisque quand on regarde enfin, bon, c'est les stats qui parlent, hein, évidemment, mais il y a le Il y visuel a et le il y a jeu les stats. aussi. Mais voilà, effectivement, je pense que deux buts en plus, ça aurait pas été de trop au vu du match que j'ai pu voir. Surtout, On ça aurait été a. au-delà de la récompense sur ce match-là, ça aurait été même si Liverpool est pas dans une forme exceptionnelle, le truc, c'est que Liverpool, ils sont sur courant alternatif, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu aucune garantie qu'ils fassent un match de merde à Anfield, en fait, au match retour. Donc en gros, fallait, même si c'est pas le Liverpool de la pleine forme, pour que le PSG en tout cas, se fasse pas peur, ça aurait quand même été bien de se garantir plus de buts, et en tout cas de valider les occasions, ou en tout cas, voilà, si tu dis que tu avais la possibilité d'en mettre plus, bah, fallait peut-être les mettre, parce que Liverpool en face, même si c'est pas en grande forme, bah, les mecs, ils sont capables de te sortir un match de baiser genre dans 2 semaines, alors que pour l'instant, il y a personne. Tu vois, Salah, il peut te mettre un doublé, enfin, tu sais pas. C'est un peu, voilà, bah, comme j'ai dit, ils sont sur courant alternatif. Donc c'est pas cher, tu vois? 2-0, c'est peut-être que le PSG, aurait aimé, je pense, et de toute façon, c'est logique, mais avoir un score un peu plus élevé quand même.
Ouais, ouais, ouais. Surtout que dans le match, il y a eu Dembélé a fait un poteau, il y a eu Nuno Mendes qui a raté une occasion qu'on pensait pas enfin, ratable entre guillemets, genre venant de lui, etc. En fait, voilà, c'est ça. Il y a deux ou trois occasions qui auraient pu tourner un peu plus en faveur du Paris Saint-Germain aussi. Concrètement, mais bon après voilà c'est le football et c'est le sport en règle générale, hein. Les stats parlent d'elles-mêmes, je crois que c'est 18 tirs à 5 pour le Paris Saint-Germain, 0 cadré pour ou 4 même, 0 cadré pour Liverpool, 6 pour le Paris Saint-Germain. Enfin voilà, en fait toutes les stats sont en faveur du Paris Saint-Germain, absolument toutes. Donc voilà, match retour ce mardi. Ouais. C'est ça, match retour ce mardi avec Atlético Barça aussi. Mercredi, on aura Arsenal, Sporting Portugal et Bayern de Munich, Real de Madrid. Ça va être aussi un gros match. Donc, si vous avez un match par soir à regarder, je pense que c'est Liverpool PSG et le lendemain Bayern de Munich, Real Madrid. En termes de niveau de jeu qui peut être affiché, etc. Je pense qu'on est pas mal. Comme tu dis, courant J'ai alternatif. envie de dire, ça dépendra du niveau de Liverpool parce que ça se trouve au bout de 10 Oui, minutes, on verra c'est ça. que c'est fini, tu vois? Donc C'est ça, parce que comme tu dis, c'est courant alternatif, effectivement, Liverpool peut faire des choses. Et le début du match était cataclysmique pour Liverpool, puisque en 10 minutes de jeu, je te l'ai dit, ouais, il y avait hier en 83 de plus, possession de balle, mais pour ouais, Paris, c'est quoi, ça, plus de donc 80% de bien possession sûr. de balle. Vraiment, Liverpool, tous les joueurs, sans exception, étaient dans leurs Ah bah, c'était dans leurs 30-40 30 derniers mètres, ouais, mètres. bien sûr. Mais même le plus haut, celui qui est censé être le plus haut, donc c'est Ekitike, qui était quand même très bas. Donc, Oui. non, la couleur était donnée dès le début du match sur l'intention de Liverpool, qui était plutôt d'attendre le Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain fasse une perte de balle, enfin fasse une erreur, et Des partir très en bons joueurs de contre-attaque. contre-attaque, on a des joueurs qui sont quand même très, très forts là-dedans, aussi bien dans la qualité de leur passe, dans la qualité de leur contrôle de balle et dans la qualité de leur frappe de loin, donc ils peuvent se permettre de Ouais, ouais. mener des contre-attaques vraiment ultra rapides. Mais en fait, le problème, c'est que derrière, enfin, si tu récupères pas la balle et si tu fais que subir, bah, ça sert à rien, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, oui, mettre le but et jouer en contre-attaque, c'est bien. Après, quand tu es une équipe de la qualité de Liverpool, tu as quand même des joueurs avec une qualité technique qui est quand même censée être élevée. Tu peux pas te permettre enfin, en fait, si tu vois que ça marche pas, il y a un moment où il faut te découvrir un petit peu et bon, alors là, ils l'ont pas fait, tu vois? Mais enfin, je pense qu'il y aura pas du tout le même match, cette semaine, à mon avis, enfin, ou la semaine prochaine. Bah, J'ose espérer que ce sera pas du tout la même physionomie. c'est en vrai logiquement non. Évidemment qu'il y aura pas le même match, puisque déjà Liverpool doit marquer 2 buts pour Eh oui. revenir. Donc s'ils jouent pareil, penser marquer 2 buts en contre, c'est ambitieux, mais j'ai du mal à y croire. Après, je vois pas le Paris Saint-Germain faire comme Liverpool aussi. Donc en fait, ça va être un match totalement différent. Et en vrai, ça peut être Ah hyper ouais, ouais. intéressant. Pour le coup, ça peut être hyper intéressant. Bah, sur le Et papier, les 2 équipes à leur meilleur niveau, c'est un super match, enfin, Liverpool, on l'a vu que le vrai visage de Liverpool avec le niveau des joueurs, la qualité qu'ils ont et ils l'ont montré sur quelques matchs, malheureusement pas beaucoup cette année, ça reste une très bonne équipe. Donc en vrai, si Hmm. les 2 à leur meilleur niveau, ça peut être un super match, mais encore est-il, il faut que Liverpool, se sorte les doigts du cul, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, puis l'homme en forme de Liverpool, donc Zoboslai, là, qui était forcément qui est titulaire, hein, au vu de sa forme, Bah, ouais, ouais, tu m'étonnes. a bien été muselé par Vitinha, si je ne m'abuse. Ah ouais, je pense qu'il tourne un peu dessus, mais bon, le milieu de terrain, déjà Vitinha, Neves, Zaïre Emery, il fait peur à tout le monde, je pense. Zaïre Emery, d'ailleurs, qui bat des records de précocité, c'est une folie. Il est sur 40 matchs, enfin, sur 40 titularisations d'affilée avec le Paris Saint-Germain. C'est dingue, quoi. Et non, mais voilà, ouais, ça fait très peur. Le Paris Saint-Germain fait très peur. Le Paris Saint-Germain, comme il a joué contre Liverpool là, fait très peur. Donc, moi, Bien je sûr. suis très content. Voilà, déjà, dans un premier temps. Moi, un peu moins. Mais ouais, bah oui. Mais ouais, ce Paris Saint-Germain là, si ce Paris Saint-Germain joue comme ça, ce Paris Saint-Germain peut retourner en finale de Ligue des Champions, quoi. Bien sûr. Vraiment, très honnêtement. Je vous parlais rapidement aussi donc de l'autre équipe française qui était encore en lice pour des quarts de finale, puisque Lyon et Lille se sont fait éliminer en huitième de finale d'Europa League. Lyon part de Celta Vigo et Lille part à Aston Villa. Voilà. Lyon qui aurait pu avoir, comment dire, faire une bonne saison par la Coupe d'Europe qui au final ne le fait pas. Lille, Euh, j'ai envie de dire que Lille, c'est un peu à l'image de la fin de leur, phase de poule, de coupe d'Europe, mais Lyon, c'est vraiment dommage, quoi. Lyon, Lyon, ouais. c'est Lyon finit premier, hein. Lyon finit ah bah, Lyon, premier. il finit 1er, mais 1er, avec la manière en plus, tu vois? Donc vraiment, c'est un peu triste, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est triste, ouais. Donc, j'espère juste pour eux qu'ils feront une bonne fin de saison de Ligue 1, qu'ils se qualifieront pardon, pour l'Europe, chose que je ne doute pas, hein, très honnêtement. Mais Ouais, mais voilà. pour la LDC, tu vois, ce serait bien.
Oui, pour les décès, pour eux, ce serait bien. Ouais. Après, ils sont sur une très mauvaise pente depuis un mois, là. Ouais, un mois, en gros. Très mauvaise pente. On Donc, on verra, verra on pour eux. débriefera ça prochainement. Et donc, oui, dernière équipe française en lice, c'était Strasbourg qui s'était qualifié face à l'équipe croate de Richken, je crois, de Oui, souvenir. bah écoute, on Enfin, les voilà, qui embrasse. s'était qualifié, voilà, qui s'était qualifié en quart de finale de Conference League et qui affrontait Mayence ce jeudi. Défaite 2-0. Bon, c'était à Mayence, mais défaite 2-0 pour Strasbourg. On verra bien ce qui se passe au match retour. Ça me fait très peur parce que Mayence, je sais pas trop sur quel pied danser avec ce genre d'équipe-là, en fait, à vrai dire. Et oui, puisque c'est pas des peintres non plus, quoi, donc bon. Bah, c'est voilà, c'est un club qui ne jouera jamais. Enfin, je les vois pas en tout cas jouer le haut de tableau en Bundesliga. Mais voilà, c'est des clubs qui peuvent se qualifier tous les ans pour des Coupes d'Europe, accrocher de temps en temps l'Europa League, mais Bah, c'est des clubs issus de championnats avec un bon niveau, quoi, déjà, donc forcément, ah, forcément, ouais. voilà. Donc on verra Strasbourg ce que ça donnera la semaine prochaine. J'aimerais bien que ça fasse quand même quelque chose, hein. J'aimerais bien que Strasbourg ça fasse quelque chose, C'est pas que ça aille mal. au moins les faire chier, les accrocher. Ce serait vraiment bien. Voilà, Exactement. fin du point foot, tout bonnement, bonnement à la Eh fin, ben quoi. super, magnifique. Eh ben écoutez, on va partir, sur, des petits points de sport, en vrac, à commencer, un léger point, c'est vraiment plus un point informatif, mais sur la Formule 1. Donc, on est un peu triste parce qu'en ce mois d'avril, bah, le contexte fait que donc, voilà, mais on n'a pas de GP, malheureusement au Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite annulé/reporté. Peut-être qu'il y aurait Ouais. un espoir de voir le Grand Prix d'Arabie Saoudite en fin de saison, peut-être autour du Qatar et des Émirats arabes unis, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, là, pas de GP sur ce mois d'avril et on profitera de la reprise du podcast et surtout de la reprise des grands prix à Miami début mai pour faire le débrief un peu de ce début de saison et puis surtout, je pense que, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur la réglementation, sur tout ce qui se passe en Formule 1, notamment des mouvements. On a encore vu hier le départ de, ça c'est intéressant quand même, n'empêche, le départ de Giampiero Lambiase, donc, qui est donc l'ingénieur de piste de Max Verstappen chez Red Bull, qui part chez McLaren. Et à noter quand même que Max menace un petit peu en ce moment quand même de se barrer de la F1, et sachant que dans une interview, en 2020 ou 2021, il avait quand même dit que de toute façon il ne voulait rouler qu'avec Giampiero Lambiase et que le jour où Giampiero Lambiase partait, Max partait. Et Max, c'est un mec qui quand même a tendance à faire ce qu'il, Ouais, donc ça ouais, fait ouais. un petit peu peur à la fois, un petit peu peur à la FIA et à la F1 parce que mine de rien, c'est un mec qui ramène du monde. On verra, on aura le temps d'en débriefer plus tard, mais la F1 va pas dans le bon sens. C'est triste pour les fans, c'est triste pour le sport, c'est triste pour plein de choses, mais on aura le temps, je pense, de revenir dessus. Mais voilà, c'est pas une très bonne dynamique pour le sport, en tout cas pour la Formule 1. Ouais, Fin ouais. du point Formule 1, passons rapidement sur le point rugby avec en ce moment, justement comme en LDC, les différentes coupes d'Europe de rugby et les quarts de finale, en fait, on est à peu près on est raccord. Là, il y a pas de match aller-retour, mais donc on avait les huitièmes la semaine dernière, et donc là, on se retrouve avec les quarts. Je me mets les résultats devant les yeux si vous voulez bien, de toute façon, même si vous voulez pas, bah, en fait, Ça changera pas grand-chose. ça change pas grand-chose, je le fais quand même. Donc avec des équipes françaises notamment qui se sont plutôt bien qualifiées. Toulon qui gagne d'1 point, je suis très heureux. Toulon qui sort cette équipe d'Afrique du Sud qui joue la coupe d'Europe, je ne cesse de le répéter. Écoutez ce que je dis, une équipe d'Afrique du Sud qui joue la coupe d'Europe, pour chercher l'erreur, mais voilà, qui jouait donc les Stormers et qui, on peut dire au revoir à cette magnifique, équipe des Stormers, je les déteste. Voilà, 28-27, Toulouse qui s'est qualifié tranquillement face à Bristol 59-26 et pareil pour Bordeaux contre Leicester. Malheureusement, Castres qui a perdu de pas grand-chose finalement contre Northampton, donc les vice-champions en titre, donc 41-49 pour Castres. Et donc on se retrouve donc avec des affiches pour cette semaine, donc entre Bath et Northampton, ça va être un très gros match entre donc le vice-champion et Bath qui avait un très, très gros niveau en poule. Glasgow Warriors, Toulon, bon, Toulon qui est pas dans une bonne phase en top 14, mais voilà, la semaine dernière, ils sont passés contre les Stormers. À voir ce que ça va donner contre Glasgow, ça risque de pas être le même match. Leinster Sale, on s'en bat les couilles. Et Bordeaux-Toulouse, évidemment, le gros, gros choc de ce dimanche avec les deux équipes qui ont fait un huitième de finale absolument fantastique. Moi, je miserais plutôt quand même sur Bordeaux. Je vous avoue que même si Toulouse a fait un gros score, j'ai trouvé que dès que Bristol accélérait un petit peu, Bristol était capable de marquer et Bristol n'est pas une si grosse équipe que ça. Alors que Bordeaux, en fait, Bordeaux, ils les ont écrasés. Et ils ont eu des blessés, ils ont vraiment ralenti le rythme en deuxième mi-temps, mais ils ont passé 40 points en première mi-temps, Bordeaux, et c'était 40 points, mais d'une facilité, mais c'était triste à regarder pour l'équipe d'en Hmm. face, qui ne pouvait rien faire. Donc, et puis voilà, je mettrai quand même une petite pièce sur Bordeaux, de toute façon, même pour gagner la compétition cette année.
Ouais. Mais très, très gros match évidemment, bien sûr ce week-end, donc dimanche à 16 heures, je pense sur France Télévisions à mon avis, Oui, je entre pense. Bordeaux-Bègles bien sûr et Toulouse, match qui va enfin, si les 2 équipes, alors défensivement vous attendez pas à avoir le match du siècle, quoique il y a des joueurs qui sont très bons, mais collectivement voilà, c'est comme ça que le rugby, fonctionne en ce moment malheureusement. Mais en tout cas offensivement, on peut s'attendre à avoir des espèces de pure folie, hein. C'est-à-dire que le duel de 10 il va être fou, le duel les ailiers, le duel il va être fou aussi. Enfin c'est voilà. Louis Bielbiarré la semaine dernière qui a décidé enfin, qui a décidé comme à tous les matchs de tuer les adversaires. C'est-à-dire que le mec tu es en mode: «Oh non», à un moment il rate un essai genre parce qu'il la touche, tu vois? Tu fais: «Ah putain ça fait trop chier». Il marque littéralement 40 secondes après je crois. Il fait genre sur une contre-attaque lui tout seul, il passe. Il fait: «Merde j'ai pas marqué, fait chier on me l'a refusé». C'est pas grave, je vais faire un essai de 60 mètres tout seul 40 secondes sur le coup sur la réception du coup d'envoi. OK mec. Ouais, ouais. Bref, il y a Louis Bielbiarré qui va encore battre le record de la compétition je pense en nombre de termes d'essais, qui va enfin bref. Ce mec a 23 ans ou 22 ans. Voilà, c'est juste une information comme ça. Il est dans le top, 7 ou 8 des marqueurs en équipe de France. Il est 2 fois meilleur joueur du 6 nations, 2 fois recordman du nombre d'essais aux 6 nations. Voilà, le mec a encore 15 ans de carrière devant lui. Allez, Ouais. on passe rapidement quand même sur les matchs de l'autre que la petite coupe d'Europe finalement, donc la Challenge Cup où il y avait quand même là aussi pas mal de clubs français, sauf que malheureusement on avait un Montpellier-Perpignan. Bon Montpellier qui confirme sa bonne forme en top 14 et qui éclate, Perpignan la semaine dernière 53-13. Et La Rochelle, une équipe j'allais dire de jeunes, mais même pas, de bébés à La Rochelle, pour affronter Newcastle et une équipe, dans un temps, catastrophique, un temps à l'anglaise, qui s'est imposée 26-18, franchement très, très fier parce que vraiment on les envoyait un peu au casse-pipe. Les jeunes, c'était vraiment un peu en mode genre: «Bon de toute façon, faut qu'on repose, on veut potentiellement accrocher les 6 en top 14», donc là forcément, on envoie des jeunes un peu comme ça, pour la challenge. Je pensais qu'on allait la jouer et finalement pas enfin, au vu de ce qu'on a aligné la semaine dernière, je me suis dit que finalement ils voulaient pas la jouer. Mais il se trouve qu'on est qualifié et donc qu'on rencontre l'Ulster ce soir au moment où on enregistre. Donc voilà. Montpellier qui affrontera le Connacht, les Zèbres contre les Dragons et Trévis contre Exeter. Mais on peut espérer aussi, là, voilà, 2 clubs français en quart de finale. Donc en tout 5 clubs français pour les 2 compétitions. C'est, plutôt très correct, comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais ça fait vraiment plaisir de voir que le niveau du top 14 est toujours aussi élevé comparé au niveau des autres championnats, européens. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, un truc que je voulais dire par rapport, au quart de finale justement, Bordeaux-Toulouse, en vrai, ça fait juste chier qu'ils se rencontrent aussitôt dans la compétition. Voilà. Bien Après, ouais, sûr. c'est les pour le coup, ça, ils sont au courant avant le début de la compétition, il y a pas de tirage au sort et cetera. Donc ils savent très bien qu'en C'est les finissant à tel tirages des poules, endroit, c'est donc voilà. voilà. Donc c'est dommage, mais après bon, effectivement, voilà, on aura un gros match, on aura forcément une équipe française en demi-finale, ça aussi, c'est à noter finalement. Hem, Alors on pourrait même faire très fort. Oh putain, ce serait incroyable, mais si on pouvait avoir 3 équipes, non, pardon, 2 bah équipes 4. françaises en demi. Non, Bah mais 2 en sur oui, ah, 2 de chaque. Oui, oui, dans le oui, pardon. championnat. Ouais, Dans le ouais, dans le championnat. Alors je Champions. sais pas, j'ai pas le tableau en tête moi de qui affrontera qui en demi, Bah, mais nous, bah, par exemple, si Bordeaux-Toulouse, le vainqueur de Bordeaux-Toulouse affrontera le vainqueur de Bath-Northampton, donc on peut potentiellement avoir la finale de l'année dernière en demi-finale ouais, de ouais. la Champions Cup, et Glasgow-Toulon Basque affronte Leinster-le-Sale. Basse qui a pas été incroyable contre les Saracens, qui est quand même pas une immense équipe, mais qui a pas été incroyable la semaine dernière, alors qu'ils ont fait une phase de poule assez impressionnante. J'ai quand même hâte aussi de voir du coup, bah, ce soir au moment où on enregistre aussi Bath-Northampton, parce que Northampton que j'ai pas trouvé excellent non plus. Franchement, enfin, au vu de ce qui a été montré pendant les huitièmes, les équipes françaises sont enfin en tout cas Bordeaux et Toulouse étaient largement au-dessus en termes de niveau de jeu, hein. Bon, on verra bien ce que ça va donner en demi. Enfin, bon, déjà en quart, mais on verra ce que ça Oui, bien donnera en sûr. demi aussi. Voilà. Et du Si on côté, pouvait bah, faire, une 7e victoire consécutive en coupe d'Europe ce pour un serait club français, incroyable. Ce ce serait serait fou. juste voilà. Et du côté, ouais, challenge, juste La Rochelle, enfin, le vainqueur de Ulster-La Rochelle affronte le vainqueur de Trévise-Exeter, de Ah moi j'aimerais bien Benetton-Exeter, je crois. retrouver Exeter, putain, on y était pour la 2e, la La- 2e victoire en coupe d'Europe de La Rochelle, Ouais, maintenant, bah, la pour la demi-finale. demi-finale, Exeter, Et là, ce La serait une Rochelle, demi-finale de un match challenge. gagné, ouais, bah, un match gagné genre 54-16 ou un truc comme ça, c'était Ah, une c'était une immense branlée. dinguerie. Un C'était truc fou fou. à voir, Ouais, c'est c'était trop bien. énorme. Puis c'était le C'était à dernier match Bordeaux. ouais, le dernier match de Stuart Hogg, je crois, à Exeter, Ouais, ouais. c'était bon bref, voilà, c'est des petits Donc voilà. souvenirs, Ouais, bah oui, bien sûr, il faut. des Il faut, il souvenirs de faut. l'Ovalie. Voilà. Mais je Exactement. crois qu'on va passer, sur un petit peu de vélo, il me semble, de cyclisme pour les puristes. Un peu de Mais cyclisme, on retourne sur la scène principale pour ça.
Exactement. Je tiens à noter, à vous signaler qu'en ce moment, il y a le Tour du Pays Basque, qui est un des, bah, il y a les grands tours qui durent 3 semaines, mais c'est un des «petits tours» entre guillemets les plus suivis, on va dire, avec, Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, hem, enfin voilà, il y en a quelques-unes des courses qui durent une semaine. Là, on a d'engagé Paul Sexas. On en a beaucoup parlé déjà avant. On le survend pas puisque quand on voit ses performances, c'est exceptionnel. Je vais pas en parler maintenant. On en parlera peut-être dans le prochain podcast en effet parce que bah il est pas fini. Donc n'en parlons pas tout de suite. Mais de toute façon, vous aurez aussi un débrief sur TikTok. Voilà, je vous le dis de moi, enfin, de ma part. Ah le spoil! Ouais, je spoil. Ouais. Un débrief sur Ah. TikTok à l'issue de ce tour du Pays Basque, sachant que pour le moment, c'est un très bon tour du Pays Basque. C'est la première fois que je regarde le tour du Pays Basque et c'est un très bon tour du Pays Basque, donc Et je alors suis du coup, plutôt j'allais heureux. dire, est-ce que comparativement, tu es capable de me dire, est-ce que c'est Non, vraiment un non, très bon tour du Pays Basque ou non, 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 mais je veux dire, c'est un bon tour du Pays Basque, c'est agréable à voir en tout cas, je veux dire, c'est ça, Très bien. sans faire de comparatif et tout, parce que bah, enfin, de moi-même, je me rends compte qu'il est agréable à voir. Je vais rester sur du cyclisme parce qu'il y a eu plusieurs courses qui ont eu lieu bah, pendant les 3 semaines sans podcast. On a eu le Milan-San Remo, donc une des classiques qu'on peut voir dans le cyclisme, qui a été remportée par Tadej Pogacar. Ça, Important. bah, c'est évident qu'il est, je pense, dans sa saison où il va faire toutes les classiques et son objectif, c'est de toutes les remporter, tout simplement. On a eu aussi, j'en parlais, Tour du Pays C'est un Basque. objectif, tranquille, hein, au final, hein. Oui, tranquille. Tranquille bah, pour lui finalement, Pour lui que pour pour lui lui, c'est un finalement. objectif tranquille. Voilà. Je vous parlais donc des tours, des petits tours qui duraient une semaine. Le Tour de Catalogne a aussi eu lieu pendant cette période-là, qui se déroulait ouais, fin mars en gros, et remporté donc par Jonas Vingegaard, comme, comme Paris-Nice a été remporté aussi par Vingegaard. Mais à noter dans ce Tour de Catalogne, donc 6 étapes, si je ne m'abuse. C'est pas moi qui euh, vous et- demandais. oui, je sais bien. Je sais bien. Mais dans ces 6 étapes, 2 ont été remportées par Dorian Godon, qui avait déjà remporté une étape sur le Tour sur Paris-Nice, pardon. Dorian Godon, qui est donc dans l'équipe Ineos, je rappelle, une équipe Ineos qui n'a rien à voir avec l'équipe Ineos d'il y a 10 ans. C'est pas du tout une équipe qui est centrée sur. Egan Bah, Bernal, tu veux dire? ouais, non, mais je parle même de l'époque Froome, Oui. où on a enchaîné Wiggins, Froome, Geraint Thomas, où c'était bah, les trois, c'était des Britanniques, et voilà, enfin, etc. Enfin, je veux dire, là, l'ADN d'Ineos a vachement changé. Et bah, déjà, on a dans Ineos Dorian Godon et Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui participe d'ailleurs au Tour du Pays Basque. Et Dorian Godon qui est déjà à bah, 3 victoires au mois de mars en World Tour. Dont une victoire enfin plus une victoire par équipe, pardon, contre le monde par équipe dans Paris-Nice. Euh, donc voilà, je sais pas si Dorian Godon participera à des grands tours, je pense oui. Est-ce qu'au Tour de France, je sais pas, mais à voir ce que ça va donner, parce que bah, c'est un sprinter, hein, Dorian Godon. Voilà. Donc à voir. On a aussi eu début avril le Tour des Flandres, donc premier monument pavé de la saison. Pavé, non, pas du tout, c'est pas du tout pavé. Mais remporté par Tadej Pogacar, étonnant. Voilà, voilà. On a un autre monument qui a lieu ce dimanche, donc je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, peut-être samedi, peut-être, je sais pas, enfin bref, on verra. Mais dimanche, le monument pavé par excellence, on a Paris-Roubaix qui a lieu, le seul monument manquant à la carrière de Tadej Pogacar, euh, qu'on va voir. Et on va dire que sauf, chose exceptionnelle, il l'a coché celle-là. Ouais, Bon, ouais, il va ouais, tout mais donner et si lui, il donne tout, c'est bon, ouais, ouais. Après, voilà, il comme faut je aller sais que chercher. c'est les pavés et que c'est Il drastiquement peut se différent passer quand des même d'une choses. autre course. Sur les pavés, on aura quand même au rendez-vous pour sûr Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel aussi. Enfin, tous ces gars-là Bien sûr. très forts sur des pavés qui seront là au rendez-vous. Donc on aura, je pense, un duel à trois. Voilà, entre ces Un truelle, trois-là, une bah, je truelle sais, finalement, bah, une truelle finalement. une Donc, truelle. donc je sais pas exactement qui gagnera pour le coup, mais je sais que Tadej Pogacar s'entraîne depuis bien 1 ou 2 ans sur des pavés, etc., pour gagner ces monuments aussi qui lui manquent. Donc, Bah, il me voilà. semble, enfin moi j'ai pour avoir eu son paysagiste au téléphone il y a pas longtemps, qu'il avait fait installer des pavés justement tout autour de sa maison et qu'il faisait des cercles comme ça, genre, bah, juste pour s'entraîner donc Ah, effectivement t'as, ouais, je pense t'as- que t'as des, là il est prêt. t'as des insights, toi, hein. Ah bah écoute, à un moment on est reporter ou on l'est pas, enfin je veux dire, faut aller chercher les infos là où elles sont et à un moment si l'info c'est le paysagiste de Tadej Pogacar, bah il y a un moment voilà, faut aller la chercher et il faut y aller.
Et c'est vrai, tu as raison. T'as raison, t'as raison. Donc voilà, le cyclisme, je vous l'ai dit dans le dernier podcast, moi que j'essaierai de suivre un peu plus la saison cycliste, pas du cyclisme cette saison, tout Du simplement. vélo. Ouais, du vélo, de la bécane mais à deux roues et qui roule avec les forces de Deux ses roues jambes, sans, quoi. sans moteur, ou presque. Exactement, oui, bah ouais, j'espère sans moteur. C'est mieux. Voilà, donc fin du point cyclisme, et on en reparlera de toute façon dans le prochain podcast. Voilà, tout simplement. Exactement, exactement, exactement. Pour terminer rapidement, je sais pas à combien de temps d'émission on est, mais on doit déjà être pas Bon, mal. 25. OK, mais on va rapidement la saison NBA qui approche à sa fin, avec notamment pas alors, il y a encore deux trois enjeux sur qui va terminer où, notamment, en termes de play-off, play-in, à l'Est, avec, Toronto, Atlanta, Orlando et Philadelphie qui se battent pour les 2 dernières places, pour la position, 5 et 6, donc sur, du play-off évidemment. Petite piécette de mon côté, potentiellement sur Orlando qui est sur 4 victoires d'affilée et ça joue plutôt pas mal en ce moment Orlando. Philadelphie malheureusement qui est sur 3 défaites et Joel Embiid qui hier soir a dû être opéré en urgence de l'appendicite alors qu'il devait jouer à Houston. Donc vraiment pas de enfin c'est C'est vraiment terrible. Embiid. La carrière de Joel Embiid, c'est vraiment il y a pas de bol. Donc c'est vraiment quand même le mec à la Scoomoon, enfin tout ce que vous voulez mais c'est terrible. Donc là, voilà, un pas d'ici pour les play-in, magnifique. Donc non, donc malheureusement, voilà. Après Atlanta, même s'ils sont sur 2 défaites, ça joue bien quand même du côté d'Atlanta. Toronto qui se replace 5e alors qu'il y a une semaine, je vous aurais dit que Toronto allait peut-être, justement se faire sortir. Donc en tout cas, voilà, à l'Est, c'est plutôt intéressant. New York qui théoriquement, sur 4 victoires d'affilée, peut encore finir deuxième, mais il faudrait que Boston perde les 2 matchs qui restent. J'y crois pas trop. Et à l'ouest, les positions sont plutôt figées, globalement sont plutôt figées, même s'il reste des gros matchs, mais en même temps les gros matchs, bah, je peux vous dire qu'il y a des équipes qui vont être au repos. Je crois qu'il y a un Denver OKC, mais bon, OKC, a déjà d'ores et déjà annoncé que personne n'allait jouer du côté d'OKC. Donc voilà. Bah, ils sont Donc assurés non, d'être ça premiers, donc de toute ils sont façon. assurés d'être premiers. Les Spurs sont assurés d'être deuxième. Denver est quasiment assuré, enfin je vois pas les Lakers repasser devant, ils sont sur 10 victoires d'affilée à Denver. Pour moi, vu l'état des Lakers, je ne Ouais, pense pas ouais. que les Lakers repassent troisième. Donc non, non, voilà, là, il y a 51-29, pour les Lakers et pour Houston. Il est plutôt là la question. Je pense, que les Lakers vont, j'allais dire malheureusement, pas forcément, mais réussir à se maintenir quatrième. Mais enfin, vu comment ils ont été décimés par les blessures, ça on verra ce que ça donne. Mais Houston est quand même sur une bonne dynamique et ça joue bien du côté de Houston, en ce moment. Que ce Mhm. soit à Houston ou à Détroit de l'autre côté, mais les frères, Thompson, Ausar et Amen sont, exceptionnels. Donc non, non, ça va être cette année, je trouve que le play-in va être un peu plus intéressant là où d'habitude, vraiment, bah, c'est-à-dire que toutes les équipes qui étaient en dessous du play-in, c'était vraiment du tankage et en fait, même le play-in, c'était rapide. Là, il y a vraiment une grosse course à opposition, genre, enfin, tu vois, à l'est, de la 8e à la 5e, ça joue, quoi. Ça joue, il y a un vrai enjeu de pas tomber dans le play-in et j'ai même envie de te dire que les équipes qui vont sortir du play-in, genre, les équipes qui sont 10 à l'est, et même avec le retour de Curry, pareil chez les Warriors, les équipes qui finissent 9-10, c'est pas t'as pas envie de te les prendre, en fait, si tu es en face. Donc j'ai envie de te dire que là, le play-in, voilà. Cette année, je trouve, a un vrai enjeu et c'est vraiment cool. Du coup, Mhm. les équipes vraiment se donnent pour aller, enfin, pour gagner des places en play-in, donc c'est pas mal. Ouais. Et en même temps, les équipes qui tankent se donnent à fond. C'est magnifique, c'est horrible à regarder. Il y a des équipes qui font des trucs catastrophiques. Bon, Draymond Green a mentionné justement le fait que il devrait y avoir plus de sanctions, mais on voit des choses catastrophiques sur les terrains des équipes, des équipes qui tankent. Donc ça, voilà, ça c'est pas beau et ça voilà, Bah, c'est pas beau et c'est moche. sachant qu'en plus, quasiment, enfin à l'est comme à l'ouest, bah, quasiment les 5 derniers, donc les 5 qui peuvent, enfin qui n'accéderont pas au moins au play-in, Ouais, ouais. sont loin d'être en play-in, je crois, ou en tout cas sont, Ah oui, oui, enfin, bien sûr. Ah non, je c'est dis la pas que course au tanking, hein. ouais, voilà, non mais je veux dire, en fait ceux qui sont dans les play-in là, sont quasiment assurés d'être au moins en play-in, quasiment. Je veux pas Ah non, dire que mais c'est le c'est pas cas, non, mais c'est pas mais quasiment, c'est sûr c'est et le cas. certain. Ah bah Ah non, mais d'accord, bien bah, sûr. en Les plus, du Warriors coup, sont en 37-43 alors que New Orleans qui est 11e est en 26-54 ah ouais. et de l'autre côté, Miami qui est en plus sur une mauvaise défaite est en 41-39 et Milwaukee qui est 11e est en 31-49. Ah oui, donc c'est Donc mort. il y a au Bah ouais, ouais, moins c'est ça. 10-11 victoires d'écart entre Ouais, donc la c'est mort. 10e et la 11e place, donc voilà. Donc c'est mort, ouais. OK. Bah, c'est la crise en fait, le truc, c'est que c'est la crise à Milwaukee, vraiment, Ouais, c'est la grosse, bah, grosse ouais, crise ouais. là.
Il va se de pareil, hein. coach, de non, mais pas que Yanis, enfin, Yanis, Oui, c'est oui. ultra malaisant ce qui se passe, mais la gestion de Yanis, la gestion de Doc Rivers, enfin, il y a trop il y a rien, enfin, il y a trop de trucs qui vont pas. Non, il y a rien qui va, c'est plutôt ça, du côté de Milwaukee, donc c'est catastrophique. Donc non, non, mais là, les équipes qui tankent, c'est assez moche, on voit des trucs assez horribles. Enfin, les Wizards à jouer, enfin, avoir joué, c'est une purge, en fait. Donc non, non, il y a des choses assez horribles et c'est pas très intéressant. Voilà. Ouais. Point rapide, mais alors vraiment très rapide sur, pour vous dire qu'en ce moment, donc on est vendredi au moment où on enregistre, il y a le Master d'Augusta, un immense bien sûr master, un des Bah, 4 le grands plus chelems, connu, je pense. Enfin, en vrai, voilà, du côté du golf, donc et de la PGA. 1 tour, avec Rory McIlroy qui après l'avoir enfin remporté pour la première fois l'année dernière, bah là se place très bien au 1er tour avec une belle carte de -5. Voilà, moi j'aime bien Justin Rose, mais qui s'est malheureusement raté sur les 2 derniers trous, qui aurait pu, finir à -5 et qui finit à -2. Donc Scotty Scheffler qui est à -2, voilà, à 3 points de la tête, à 3 coups de la tête, c'est très bien. Enfin, tous ceux qui sont à -2, -1, il y a rien de rédhibitoire, même à tous ceux qui sont dans le par. C'est que le premier jour, ça ne veut absolument rien dire. Mais voilà, il y a quand même pas mal de gens qui se placent bien. Tommy Fleetwood, moi, est un de mes favoris. Justin Rose aussi. Rory McIlroy, Sean Lowry. Globalement, que des Européens. oui. Voilà, ben, on va pas dire que j'aime pas les Américains, mais en tout cas au golf, pas trop. Et voilà, c'était tout, pour le point master. De toute façon, on fera le point Nickel. quand on aura le vainqueur la semaine prochaine. Nickel. Et ben voilà. Et ben écoutez, on va passer sur un point un peu plus, même carrément beaucoup plus, cinéma finalement, même totalement, 100 cinéma, avec un petit débrief, d'un film que tu as enfin vu. Moi, je l'ai vu Oui. beaucoup trop de fois déjà pour un film qui est sorti au cinéma, mais c'est, Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary pour nos amis, anglophones. Film donc de, Christophe Miller et j'ai oublié le nom du Phil deuxième Lord. réalisateur et Phil Lord, voilà. Et porté globalement par Ryan Gosling, même si on a Sandra Hüller qui est très bonne, dedans, voilà, mais globalement porté par Ryan Gosling. Ouais. Et donc bon la petite anecdote, en plus j'ai le t-shirt qui va avec, mais Phil Lord et Chris, Miller sont les réalisateurs du pilote de Brooklyn Nine-Nine. Voilà, c'est une info, surtout de réalisateurs de films excessivement différents. Genre avant ça, hein, on parle de La Grande Aventure Lego, Tempête de boulettes géantes, 21 et 22 Jump Street, enfin voilà, on parle vraiment de choses qui n'ont rien à voir. Moi ça je trouve Bah, ça ouais. exceptionnel. Ça se voit que c'est des C passionnés et je trouve ça exceptionnel de pouvoir réaliser des choses aussi différentes, quoi. Ouais. Bah, il se cantonne pas à un style, quoi, donc c'est incroyable, en vrai, c'est trop bien. Non, non, puis là, quand on voit un peu tout ce que bah, on va rentrer dans le vif du sujet, mais quand on voit, voilà, la façon dont ils ont réalisé le film, il y a pas de fond vert, enfin, c'est que des techniques pures de cinéma, genre, enfin, j'ai vu justement, j'ai lu un peu des choses parce qu'il y a des scènes où, bah, spoiler, mais il y a des scènes, par exemple, où on voit tous les points rouges, où ça passe en espèce de lumière rouge et qu'on voit tous les points lumineux et tout, tu te dis: «Mais comment ils font ça hors fond vert?» J'ai vu un peu justement comment ils se débrouillent avec des caméras, avec, en gros, plein de loupiottes, ils font couler de l'eau sur l'objectif de la caméra pour que ça reflète et que tu as l'impression, enfin, c'est des vraies techniques de réalisateur, enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est incroyable. Vraiment se dire, quand tu vois la gueule du film, que tu te dis qu'un film comme ça, c'est en vrai quand même l'équivalent d'Interstellar, hein, en termes de science-fiction, hein. Ouais, C'est ouais. monstrueux, qu'il n'y a pas de fond vert, pour moi, c'est fantastique. C'est fantastique et c'est magnifique pour ce qu'est le cinéma, en fait. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Le film, pour le coup, était vraiment bien. Bah, j'y allais moi, je suis allé voir avec mon père et en vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que pour le coup, moi, c'est un truc que je fais et auquel je me tiens quand même depuis. Mais je ne vais plus voir les bandes annonces, je ne regarde plus les bandes annonces, Ah, je moi non regarde plus. rien, mais absolument rien du film. Quand je tombe sur TikTok, sur Insta, dans mes reels ou dans les posts tout court, sur des trucs sur le film, je skip. Ça me fait chier parce qu'en vrai, c'est des trucs qui peuvent m'intéresser et que je pourrais regarder. Même quand je tombe sur les trucs de Bah, la ça promo, je dépend, regarde pas. ouais, c'est ce que je veux dire, ça dépend de ça tombe sur quoi, tu vois? Genre là, Mais j'ai regardé la bande annonce du dernier Spider-Man, j'étais en mode: «Bah, vas-y, on va voir ce qui va se passer bah, dans moi, dans la dernière malheureusement, moi phase de aussi. Spider-Man». Malheureusement, entre guillemets, moi aussi, parce que j'aime pas me spoil un minimum, j'aime pas. Vraiment, Voilà, j'aime pas. Mais bon, je suis tombé dessus, bah, enfin, j'ai regardé quoi. bah, Mais, mais ouais, pour le coup, j'avais rien vu du tout du film, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai vraiment surkiffé. Et pour le coup, j'ai bien plus aimé que Interstellar, qui est un film du même genre entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est un film sur l'espace. Le fond du film, l'objectif du héros est le même qu'Interstellar, quoi. C'est chercher des solutions pour que l'humanité ne meure pas. Enfin, voilà. C'est pareil, dans l'idée, c'est la même chose. Mais oui, ils partent tous les 2 excessivement loin, c'est-à-dire que des trucs qu'on peut pas ouais, ouais, c'est ça. s'imaginer, vraiment ce côté solide, enfin solitaire à 12 années-lumière de la Terre, enfin des trucs, absolument fous. Exactement.
Bah, Donc voilà. Oui. non, je Vas-y, dis vas-y, c'est vas-y. pas du tout fait dans la même optique, qu'Interstellar, qui est vraiment un drame. Interstellar plutôt, là où celui-là a quand même un fond de comédie. En même temps, en fait, c'est ce que je disais, il y en a un qui est porté par Matthew McConaughey, il y en a un qui est porté par Ryan Gosling. Forcément, tu peux pas faire le même, et de toute façon, tu n'as pas intérêt à utiliser les personnages de la même façon. Mais c'est pour ça que moi, je te disais, au-delà d'en préférer un, et j'en préfère un, c'est, évidemment Projet Dernière Chance. Je pense que Interstellar est peut-être un plus grand film, et encore, je suis même pas sûr au final. Non, en fait, en le disant, je pas du tout. Parce que je trouve que en fait, c'est Interstellar, mais en positif, en fait. Parce qu'Interstellar est quand même un film, même si c'est sur l'amour, c'est quand même sur l'amour triste. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est un père Mmh. qui perd sa fille, tout ça, c'est triste. Alors que là, c'est ultra positif, même s'il y a des scènes, de tension. Et justement, ils ont quand même réussi à apporter des scènes de tension ou des moments où tu te dis: «Putain, ça va mal finir, c'est terrible ce qui se passe», mais où tout est quand même tourné vers un truc positif. Ça, spoiler, ça finit bien. Ryan Gosling, bon, bah, c'est Ryan Gosling, c'est pas Matthew McConaughey, encore une fois, donc forcément, lui, il est dans un truc un peu plus positif. Les trucs qui sont un peu lourds, il va avoir tendance à les gérer un peu en tournant le truc en dérision, potentiellement. Donc même si moi, j'ai trouvé que j'ai pas peur de le dire, je mets les 2 pieds dans le plat. Pour moi, c'est le meilleur rôle de Ryan Gosling. C'est-à-dire qu'il arrive à être en même temps, mais dans la même scène, à tourner un truc un peu en dérision, un truc ultra grave, et tu en mode: «C'est cool parce que tu le prends pas trop mal, c'est un peu léger», et en même temps, tu sens toute la douleur et la tristesse à travers sa phrase comique. Et j'ai vraiment enfin, il l'avait déjà montré. C'est un acteur qu'on connaît depuis très longtemps au final, même si on se rend pas compte, mais ça fait 25 ans qu'on le voit dans des choses quand même, hein, Ryan Gosling, même presque Mmh. 30 ans en fait, parce que dans les années 90, il faisait déjà des trucs. Et non, non, et moi j'ai trouvé qu'on voyait tout ce qu'il savait faire, et que tout ce qu'il savait faire, c'était vraiment très, très bon. Ouais, mais non, mais exactement, c'est ça. Et ce qui fait que, pour le grand public, je pense aussi, Interstellar sera quand même restera un plus grand film que celui-là, plus grand entre guillemets, enfin, tu compris quoi, par l'impact et cetera. Bah, c'est aussi le casting, à vrai dire. Là, il y a en vrai, Oui, oui. bah, il y a que Ryan Gosling. Enfin, genre, tu vois que lui la plupart du temps, c'est ce Ah que bah, je veux bien sûr. dire. Dans l'autre film, bah, Matthew McConaughey n'est pas tout seul non plus. Matthew McConaughey, Bah, non, il y a Anne Hathaway, Hathaway, il y Jessica a Chastain, Michael Caine, Timothée Chalamet, on Tim s'en bat les Chalamet, couilles, ouais, non. il a 4 ans. Mais Casey Affleck, enfin voilà, il y a quand même un peu de monde. Même les C'est supporting ça. roles, Casey Affleck, on le voit pas beaucoup, bah, c'est quand même Casey Affleck, hein. Le mec a un Oscar du meilleur acteur, donc bon, Ouais, ouais. voilà, c'est pas le même casting, forcément. Mais moi, C'est j'ai pour ça aussi, je préféré, pense. Et le réalisateur, forcément, bah, jouera forcément. Et un Nolan. oui, bien sûr, mais même si voilà, ça c'est parce que c'est un truc de pas, enfin pas, c'est pas, j'allais dire, de cinéphile, parce qu'en vrai les films qu'ils ont fait, c'est pas forcément des films très, très grand public. Mais même pour des films très grand public, 22, 21 Jump Street, La Grande Aventure Lego et tout sont des très bons films, ce sont des très bonnes comédies. Même si c'est des comédies ultra grand public, il y a des trucs grand public qui sont où en tant qu'amateur de cinéma, tu peux trouver ça nul. Là, pour le coup, c'est des vraies très bonnes comédies grand Ouais, public, mais ouais, bah oui. où tu sens que les mecs derrière, ils savent ce qu'ils font. Genre, tu savais déjà que s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et la preuve, c'est que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour passer d'un truc aussi potache, aussi comédie, enfin qu'un truc que La Grande Aventure Lego, 21 Jump Street, à faire ce truc-là, il faut être passionné de cinéma. Tu sens que les mecs derrière, ils savent exactement ce qu'ils font, et c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que le film est beau, quoi. Alors, le Le film est film aussi, est. pour moi, est aussi beau qu'Interstellar, hein. Pour moi, c'est le même Ouais, ouais, niveau, ouais, hein. bien sûr. Bien sûr que oui. Puis, en fait, il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de trucs qui te font. Je trouve qui te font rire, qui en vrai en temps normal. Enfin, rire ou sourire. Pas rire non plus, calmons-nous, mais Ouais, ouais. qui en temps normal ne pourrait pas, tu vois. Genre l'exemple où quand il arrive avec son vaisseau à côté du vaisseau du Moi, ça caillou. m'a fait rire, hein. Et tu vois, et que il bouge, il bouge, il bouge, il rebouge. Je suis en mode ça, tu vois, tu Ça vois m'a fait rire. deux vaisseaux qui bougent et c'est marrant, tu vois. Je suis en mode putain. Mais il y a beaucoup de comiques, de juste de mouvements, de même, tu vois, genre au début, Mmh. c'est juste Ryan Gosling qui, moi, juste, genre, quand sa tête, elle pop, genre, par différents endroits, et que tu vois juste sa tête de lui qui, genre, Oui, qui, tu sais, qui dépasse. Et je suis en mode, en fait, le truc, c'est que c'est trop drôle parce que c'est dans des contextes où le mec est tout seul dans l'espace à 12 années-lumière, que le mec, c'est turbo dangereux là où il est, et que t'as l'espèce de débile avec les cheveux longs, genre, qui a l'air turbo con, qui fait genre. ouais, Et en plus, il a une tête, lui, sa tête de mec qui comprend pas ce qui lui arrive, genre, elle est, ouais, pour ouais, moi, elle ouais. est iconique, elle est folle. Vraiment, Mais c'est juste, pour moi, ces ça. passages-là me font pisser de rire, genre, vraiment. Mais très fort, mais très très fort dans le Ah, comique mais évidemment. Enfin, dans le comique évidemment, mais aussi très fort dans le dramatique aussi, tu vois. Enfin, Mais je veux ouais, dire, mais il fait justement, bien passer mais ces dans un truc émotions là aussi, très tu vois. humain. Tu vois? Genre, c'est Ouais, pas genre, tout dans bah, le pleur ou tout dans le drôle. Là, il y a vraiment un truc ouais. de, tu sens que tu as plusieurs émotions en même temps, et j'ai trouvé ça incroyable. Mais tu vois, j'ai l'impression que autant il y a certains acteurs, et je pourrais pas en citer parce que j'en ai pas qui me viennent, mais ça existe, tu vois. Il y a certains acteurs qui, pour faire passer des émotions, sont obligés soit de pleurer, soit de crier ou de parler fort, ou etc. Entre guillemets, exagérer un peu les émotions. Lui, pour le coup, je trouve pas. Pour le coup, je trouve pas. Il a pas Bah, besoin d'exagérer ses émotions.
pour Ouais, qu'on je les suis d'accord. ressente et qu'on Ah, parce qu'il y a un kiffe, truc enfin, plus nous humain, tu avec vois? lui, quoi, mais voilà. C'est pas un truc de il est jamais dans l'immense tristesse, mais tu sens que c'est de la tu sais, c'est là, tu vois? Ouais, Tu sens que la tristesse, elle est en lui, mais il a pas besoin d'une immense tristesse où il va taper un immense chagrin ou un truc comme ça, enfin, ou en tout cas, il arrive à le jouer. C'est aussi les personnages qui sont écrits comme ça se trouve, c'est qu'il est pas capable de le jouer, peut-être cette immense tristesse là où d'autres acteurs, ou immense peut-être. joie en faisant des caisses, tu vois? Mais lui, il est vraiment dans ce truc, je trouve, très touchant de tu comprends. Tu as pas besoin de le montrer, tu comprends que c'est dans lui, tu comprends exactement l'émotion pour moi qu'il est en train de te faire passer. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Et bon, on va passer dans une phase peut-être où on va spoiler un peu plus ce film pour en Oui, bah, parler parce que voilà, mais du coup, en résumé, il est quand même pote avec un caillou, ça c'est fou. ah ouais, mais ouais. Ça c'est énorme. Un caillou, c'est qui mange par le trou de balle, visiblement. Non, Enfin, mais surtout au-delà de ça, enfin, c'est cette trop drôle. Non, mais idée, c'est elle est trop drôle. folle mais même l'écriture de ce personnage est incroyable. Enfin, c'est un caillou, il peut pas parler, enfin si, du coup, après il peut parler en vrai Oui, quand même, mais mais l'émotion que tu ressens pour un mec qui n'a pas de visage, tu peux pas lire d'émotion sur lui, en fait, ouais, c'est et ça. c'est incroyable et c'est Emmanuel Et, Curtil qui fait la voix ouais, robotisé, de ouais, c'est ça. robotisé, voilà, mais ça marche à mort, Mais, mais voilà. tu sais ce que je me suis dit quand j'ai vu ça? Je me suis rappelé une discussion qu'on avait tous les deux quand on est sorti du Mégarama de Bordeaux. Mmh. Alors je sais le seul film, ah non, on en a vu 2. Pardon, mais Quand j'allais on dire, je allait sais voir l'un des 2 films qu'on a vu au Megarama qui est vraiment un film de merde donc ouais, bah, quand on allait voir, bah, ça devait être Ant-Man, je crois. Ouais, je crois que ah c'était oui, 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 c'était je crois que c'était Ant-Man, c'est en Ant-Man sortant Quantumania. et on disait ouais, Ant-Man, ouais, du coup 3 pour ceux qui savent pas, mais voilà. Hem, En fait, on se disait enfin, tu m'apportais cette chose-là et moi je te disais: «Oui, c'est vrai», que, quand il y a un personnage dans un film, il a forcément toujours, une bouche ou au moins des yeux, ou en fait, il a un visage, quelque chose qui ressort et cetera, où on sait, il parle à enfin, quand tu parles à ce personnage-là, tu sais où est sa tête et cetera. Et quand j'ai vu ça, j'ai repensé à cette conversation-là pendant le film, hein. J'étais en mode: «Bon, voilà». Ça m'a rappelé Je dis ça pas d'un que des coup choses débiles. et non, 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 bah oui, forcément, bien sûr que non. Et je me suis dit: «Bah, là, pour le coup, il y a rien, quoi». Je veux dire, c'est un caillou, quoi. Enfin, alors ouais, il a des jambes, entre guillemets, enfin, tu vois, il se balade et tout, mais il a pas de visage, il y a rien. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est un caillou. Alors il y a peut-être un endroit où on peut se dire: «Ça, c'est son visage», mais c'est tout plat, il y a rien qui sort. Et en vrai, là encore, comparaison avec Interstellar et pour le coup, ça marche, ils sont moins utiles, donc moi, je vais moins le comparer, mais ça marche aussi à mort dans Interstellar où TARS, Ouais. les robots qui les aident sont vraiment c'est des frigos, hein, et même là, les frigos, ils sont drôles, genre, Ouais, tu ouais, ouais. comprends quand ils sont tristes et tout. C'est aussi bien géré pour moi. Là, forcément, c'est un personnage, c'est le deuxième personnage principal, hein, donc voilà. Mais oui, oui, tu as un mec qui est un caillou et tu comprends, enfin, tu comprends tout, en fait. Tu comprends, tu Ouais, pas ça besoin de plus c'est ça. et ça, en termes d'écriture, je pense que c'est excessivement dur à écrire. J'arrive pas à m'en rendre compte, mais pour moi, en tout cas, ça a l'air d'être extrêmement dur à écrire parce qu'effectivement, bah, comme tu dis, il y a pas d'émotion qui passe par le visage et nous, on est humains, donc quand même tout passe par les yeux, souvent, là, un petit Ouais. peu la bouche, mais quand même, il y a beaucoup de trucs qui passent par les yeux et tout ça et là, il y a rien, donc forcément, je pense que c'est dur à écrire et là, pour le coup, dans le film, tu as pas de doute, en fait. Enfin, tu comprends quand il a peur, enfin, tout est pour moi, c'est du génie. Pour moi, c'est juste du Ouais, c'est génie, ça. en fait. Mais exactement. Exactement, c'est-à-dire, tu réussis à humaniser quelque chose qui n'est en vrai pas humanisable, genre un caillou, voilà, tu Non, mais je l'ai dit dans la vidéo, et allez la voir, la vidéo, mais c'est un Pokémon, hein, c'est littéralement un Pokémon, quoi, mais un Pokémon caillou, quoi, genre il a pas de ouais, visage, ouais. c'est un caillou. C'est pour ça, non, c'est pour ça que c'est trop fort, en vrai. C'est trop fort ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois? Genre, en fait, on apprend à le connaître en même temps que, bah, enfin, Ryan Gosling apprend à le connaître, enfin, voilà. On apprend à le comprendre aussi, enfin, du coup, forcément, je trouve ça trop bien aussi. Enfin, je trouve ça trop bien son traitement à ce Non, mais personnage-là, parce que c'est clairement un personnage à part entière, quoi. exactement. Et qui, alors, en rappelant, du coup, comme tu l'as dit au départ, n'est pas issu de CGI, n'est pas issu de quoi que ce soit. C'est vraiment un truc qui a été, enfin, ce Ah! truc-là a été créé exprès Mi-marionnette, pour le film. mi-animatronique, mi-truc, enfin Exactement. c'est Animé par des marionnettistes, etc. C'est fou. Je trouve ça fou, en fait. c'est Je trouve ça tout incroyable. le film est incroyable si tu prends le film en lui-même et le travail autour du film Il est encore plus. est à la hauteur du chef-d'œuvre qu'est le film, quoi, donc Bien pour sûr. moi, c'est doublement impressionnant. C'est ça, exactement. Donc je sais pas si c'est j'espère en vrai, c'est un film qui pourrait recevoir potentiellement des récompenses. Alors, Le problème, c'est des récom il est sorti la semaine juste après les Oscars, quoi, donc ouais, c'est souvent ça, ouais. c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, ouais, c'est ça. Donc on verra bien, mais j'espère qu'il pourra recevoir des récompenses. Quand je dis des récompenses, j'attends pas des récompenses du style,
le Teen Choice Award de mes couilles, tu vois. Non, Genre ça, non, le je critique, le m'en branle. MTV Mega Prize of je sais pas Voilà, je suis en quoi, mode, bon, grave. c'est cool, mais des Grammy, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, des. Oui, des Grammy, ouais, je pense, ouais, pour le meilleur Ouais, des. album de l'année, ouais, Bah, peut-être. exactement, Ryan Gosling dedans. Ouais, bien Non, sûr. non, des Golden Globe, Ah, pardon. dans la catégorie meilleur album rock. Ah oui, 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 oui. Oh, 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 Fun. oh. Et ouais, c'est Non, 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 pardon, non. Pas des Grammy, des Golden, pardon, des Golden Globes. Mais en vrai, en il fait, le truc, c'est pourrait. que je me pose la question, c'est que je ne sais pas si c'est pas fait exprès. Est-ce que c'est pas une volonté de Phil Lord et Chris Miller, mais même du cast, tout ça, Mhm. de montrer qu'ils en ont rien à foutre aussi Oui, et qu'ils font pas ça pour parce que ça, tu ouais. vois, il y a vraiment un truc d'amour du cinéma et de genre, on sort pas un film pour avoir des récompenses, on sort un film parce qu'on a envie de sortir D'accord, un beau film et qu'on est passionné et du coup, je suis en mode si c'est dans ce but-là qu'ils l'ont sorti, c'est génial. je préférais que ça aille jusqu'au bout, que c'est génial, mais que du coup, ils Ni rien. leur donnez pas de récompense. Ce film est un chef-d'œuvre sans récompense. Allez, de toute façon, les Oscars et tout, c'est de la politique. Il y a des mecs qui ont des Oscars qui en Beaucoup, méritent ouais. pas. Il y a des mecs qui ont pas d'Oscar qui en méritent 12. Enfin, tu vois, Paul Thomas Anderson, il a eu son premier Oscar là, donc alors que le mec a fait des chefs-d'œuvre. Donc je suis en mode, ça veut tellement, entre guillemets, plus rien dire. Leur Ouais. donnez pas, c'est pas grave, ils en ont pas besoin. C'est un chef-d'œuvre, ce film, et tout le monde le sait. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Mais c'est vrai que. Après, s'ils sont quand même dans cette optique-là et qu'ils sont quand même récompensés, en fait, le fait qu'ils soient sortis aussi, comme tu dis, là, une semaine après les Oscars, bah forcément, il y a d'autres films qui passeront, qui auront plus de Non, mais cette année, visibilité gros, il y à a Diable l'approche s'habille en des Prada 2 Oscars, qui quoi. sort, il y a Dune épisode 3, il y a l'Odyssée de Nolan, il y a trop de trucs qui vont sortir Ouais, c'est ça, qui ouais, bah, vont être évidemment nommés. donc, ouais, c'est pour ça, on verra. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'on a bien kiffé. C'est un chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, Ah allez ouais, le voir au allez-y. cinéma tant que vous le pouvez encore. Pour le coup, au cinéma, c'est quelque chose qui Ouais, va être vraiment. différent de si vous le voyez de chez vous. Les images sont trop belles, comme tu racontais au début, l'histoire comment dire, des points lumineux rouges, etc. Ouais, Enfin, même quand j'ai ils même arrivent ça, sur la deuxième c'est planète, trop l'espèce beau, de planète quoi. qui est orange et verte, et tu le vois lui, genre de dos, devant avec son costume rouge, même le choix des couleurs. Mais pardon, mais la Ouais, photographie du film est ouais, magnifique. Il y a des plans qui sont mais fantastiques. le film est vraiment beau. Alors, vous kifferez, je pense, sans doute aussi de le regarder de chez vous, etc. Mais au cinéma, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très différent. Le son n'est pas forcément, je pense, le plus important, mais en tout cas pour l'image au moins. Au moins Ouais, pour ouais. l'image. Si vous pouvez aller voir au cinéma, n'hésitez pas parce que vraiment, vraiment il est vraiment cool, il est vraiment Ah beau en ouais, fait, ouais, ouais. il est juste magnifique quoi. Donc Bah voilà, très voilà, belle hein. fois. Oh la Bah, conclusion, qui tombe à ouais. l'eau. Ouais, 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 ouais. Comme Ah d'hab, là même, là, j'ai je envie de te suis dire. de baisse et oui, c'est un peu la marque de fabrique du podcast. Ah, C'est merci. on f plus l'analyse est intéressante, plus la fin est catastrophique. Ouais, C'est vraiment et ben voilà, on a dit le seul truc bah intelligent qu'on voilà, avait à voilà. dire, du coup maintenant on va continuer. C'est Bip, ça. couille, cul, chatte, voilà, hop là, il faudra biper, mais c'est pour partir dans des trucs un peu plus, terre à terre quoi, proche du corps, si je puis me permettre. Ouais, 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 c'est ça. Bon bah, écoute, on va faire un petit dernier point débrief un peu rapidement comme d'habitude Ouais. sur les trucs qu'on a vus récemment. Écoute, je te laisse commencer. C'est ça. Donc moi en termes de, on va dire série, comme donc je l'ai déjà dit, j'avais commencé Punisher que j'ai terminé. Et j'ai enchaîné avec Daredevil, du coup, saison 1, 2, 3, les premières qui sont sorties sur Netflix, du coup, que j'ai aussi terminé. Et bah, c'est pas fini, mais je vais quand même en parler, parce qu'il y a la saison 2 de Daredevil Born Again qui sort progressivement tous les mercredis matin sur Disney+. On a l'épisode 4 déjà. C'est exceptionnel. Franchement, c'est la meilleure série Disney+, Marvel, enfin Marvel sur Disney+, depuis que Marvel fait des séries, en fait. Tout simplement. Depuis WandaVision, c'est la meilleure. C'est exceptionnel. Alors, bon, j'adore déjà Daredevil de base, donc je suis pas très objectif. Mais déjà que Daredevil de base, la série, les 3 premières saisons, enfin les 3 saisons de Netflix, sont des bangers absolus. Elle est trop bien, cette série. Elle est vraiment trop bien. Et bah, Born Again, la première saison était un peu, on veut dire, en deçà des 3 premières. La première saison de Born Again, vous avez compris quoi. Mais la deuxième saison de Born Again, elle regrimpe en flèche et est en train de devenir aussi bien, voire meilleure que les 3 premières saisons. Donc, je ne vais pas plus en débriefer que ça parce que la série n'est pas finie, la saison n'est pas finie. Donc, on sait jamais, on peut avoir des déceptions qui arrivent. J'espère pas, hein, mais ça peut arriver. Mais voilà. Voilà pour les séries de mon côté. En termes de films, j'ai vu plusieurs films pour Papy Bulle, donc je vous en parle pas, évidemment, parce que ce serait du spoil. Mais j'ai vu plusieurs films pour Papy Bulle, donc voilà, tout simplement. J'ai vu Kingsman 1 et 2 pour mon kiff perso. J'avais envie de voir Taron Egerton, donc j'ai Tu pas vu regardé. le 3? Enfin le 0? Non, Ah j'ai OK. déjà vu, je l'ai vu une fois, c'est bien. Bah, je Et comprends. Ralph Fiennes, mais ça suffit pas quoi. Ça se fait pas tout.
Donc voilà pour moi. Au passage, du coup, j'ai dit que j'avais fini The Punisher. Va y avoir un, je sais pas comment on dit, un mi-film, mi-pas film, parce que ça, c'est pas la durée d'un film. Je crois que c'est à peu près une cinquantaine de minutes, une heure, sur The Un moyen Punisher. métrage. Voilà, sur The Punisher qui sortira sur Disney Plus en mai, je crois. Un jour. En mai, je crois. Aucune idée, aucune idée. C'est Je pas crois très en mai. grave. Enfin, ça C'est sortira c'est pas très grave. après la fin de la saison 2 de Born Again, de toute façon. Voilà. Il y a eu les bandes annonces qui sont sorties. J'ai évidemment pas regardé et à chaque fois que je voyais, je skippais parce que j'ai pas envie de me spoil. Mais John Bernthal qui revient. On a aussi vu du coup que John Bernthal, donc The Punisher, serait dans Spider-Man Brand New Day qui sortira fin d'année, juillet, je sais plus. Bref. Alors, c'est Euh, en fin d'année. juillet, fin d'année, par là. Bah non, il y en a un en juillet, il y a Avengers, il y a Avengers Non, et Spider-Man qui sortent cette année. Il y en a un en juillet, un en fin mais c'est d'année. Je sais plus. Spider-Man en premier et après en Oui, oui, il me décembre. semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà pour moi. Et c'est tout. Très bien. Voilà. Eh bah, écoutez, je vais prendre un peu plus de temps. Bon, série, je vais éviter d'en passer trop de temps parce que j'aimerais bien, je pense, je vais faire un point Bill Lawrence, vraiment juste, je vais faire un épisode entier sur YouTube si j'ai le temps, juste sur Bill Lawrence. Mais donc, bah, en ce moment, j'ai fini la saison 3 de Shrinking. Il y avait l'épisode, le dernier épisode de la saison 3, j'ai pleuré. Voilà. Et là. C'était, je vais faire un épisode, enfin, ce sera mentionné dans l'épisode dessus, mais peut-être que même je ferai un épisode juste sur ça. C'est pour moi le plus grand rôle, et là, alors tenez-vous bien, le plus grand rôle d'Harrison Ford. Ouais. Voilà, et je le dis même pas genre, pour faire réagir ou quoi, genre je le pense vraiment très sincèrement parce que, il est très bien dans Indiana Jones, il est très bien dans Star Wars, mais ça reste des films d'action, ça reste des films, voilà, là, tu sais, enfin, il est pour moi au sommet de l'art de jouer un personnage humain, et voilà, enfin, c'est absolument fantastique, et ils sont tous dans la série, tous excellents, et je pense d'ailleurs que même lui l'a dit, enfin, j'ai vu des images de lui, genre sur les dernières, aux derniers jours de tournage et tout, où il est limite en pleurs en train de remercier l'équipe en mode ce que vous faites ici, c'est incroyable, c'est grâce à des gens comme ça et vous que, enfin, que les séries ça existe, que le cinéma ça existe, que, enfin, et vraiment, je pense que même lui, pour lui, il est en mode c'est un des meilleurs trucs qu'il ait fait de sa carrière, alors qu'il a fait des trucs quand même, deux trois. Donc, non, non, vraiment, voilà, c'est fantastique. En ce moment, il y a Rooster, la nouvelle série de Bill Lawrence avec, Steve Carell et un autre mec, Phil Dunster, voilà, qui joue, Jamie Tart dans Ted Lasso, notamment, et John C. McGinley, donc, qu'on retrouvera après dans Scrubs, mais qui joue, Perry Cox dans Scrubs, évidemment. Donc il est aussi une série de Bill Lawrence, la nouvelle série de Bill Lawrence, et pour l'instant, c'est très, très bien. Pareil, c'est une comédie, mais en fait, comme ce que fait Bill Lawrence, c'est une comédie avec un fond où il y a des trucs tristes, où il y a des vrais sujets, que ce soit psychologiques, ou de société ou tout ça, donc c'est vraiment très, très bien. Et il y a le reboot de Scrubs parce que, bah, j'adore Bill Lawrence, hein, 3e fois. 3 séries, 3 voilà, pour pas changer, et bah, il y avait l'épisode, enfin, j'ai vu le dernier épisode qui est sorti, hier, et j'ai pleuré. Voilà. Donc c'est juste globalement cette semaine, j'ai vu 3 séries de Bill Lawrence et il y en a 2 sur 3 où j'ai pleuré. Donc, et ce sont plutôt des comédies. Voilà. Mais comme je vous le dis, des comédies où on travaille, enfin, on parle de sujets qui sont quand même assez fous. Donc voilà, en termes de séries, je peux que vous conseiller, mais je pense que je ferai une vidéo dessus, d'aller voir des séries de Bill Lawrence, notamment Ted Lasso aussi, enfin des choses, qui sont absolument incroyables. Voilà. Et niveau film, depuis la dernière fois, j'ai vu 12 000 trucs, donc on va passer rapidement. Je vais vous dire ce que j'ai vu et les notes que j'ai mis. J'ai vu Barry Lyndon de Stanley Kubrick, un grand classique, 4,5, même si c'est très long en vrai, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Retour vers le futur 3, c'est mieux que le 2, je le rappelle. Heu, Oui. voilà. Il y en a plein qui adorent le 2, moi le 2, c'est celui que j'aime le moins. Oui. Donc, Oui. voilà. Moi aussi. Die Hard 3, c'est le meilleur, voilà, Oui. n'en déplaise Oui. à certains. Donc Aussi. pareil. La vie est belle, le vieux, celui de Frank Capra, celui des années, celui de 1946. Honnêtement, je pensais me faire chier quand j'ai lancé un film des années 40. Enfin, genre, je me suis dit: «Ouah, je vais regarder un film de Noël des années 40». J'ai pleuré. Voilà, c'est pas compliqué. Je pensais pas, j'ai chialé devant un film des années 40. Alors oui, en ce moment, en ce moment, je suis une cible facile, mais vraiment quand même à la fin du film, j'ai fait: «Putain, c'est magnifique» et j'en pouvais plus. C'était, terrible. Qui est un immense classique de Noël aux États-Unis, hein, vraiment genre, il y a pas un Américain qui l'a pas vu. Donc, voilà. Requiem for a Dream, je trouve que c'était bien, mais que c'est quand même relativement surcoté, donc de Darren Aronofsky et tout ça. The Fugitive avec Harrison Ford notamment, Ouais. et l'agent K dans Men in Black, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, voilà, exactement. C'était très bien, un bon film d'action et tout ça, il se passe des choses, très bien. Harvey Milk, avec Sean Penn qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, il me semble, pour Harvey Milk, c'était absolument incroyable, une Qui? histoire vraie,
Sean Penn. Oui, j'ai dit oui, Sean Paul, tu veux dire? Voilà, Ouais, merci. exactement. Alors là, c'est non, mais là, alors là, si tu vois le film, en plus, c'est encore pire, quoi. Genre, c'est encore pire d'imaginer Sean Paul. Enfin bref. Cette blague ne me fera jamais pas rire. Cette blague ne me fera jamais pas rire, sachez-le, vraiment. Là, de remplacer Sean Paul par Sean Penn, dans n'importe quel contexte, c'est rigolo. Ah putain. J'ai revu La Guerre des Roses, que j'avais déjà adoré l'année dernière et que j'ai encore une fois bien aimé. J'ai vu ah tiens, c'est marrant, je vois Le Project Hail nouveau? Mary 3 fois. Ah oui, oui, The Roses, le nouveau, pas celui avec, Michael Douglas, Oui, je crois. je crois aussi. Voilà, donc je vois qu'il y a Project Hail Mary 3 fois dans mon letterbox. Bon, voilà, Bizarre, c'est j'ai bizarre. bien aimé le film, je vous l'ai dit. J'ai vu The Place Beyond the Pine, qui est aussi un film avec Ryan Gosling, mais vraiment pas dans la même ambiance, où le mec, meurt au bout de 40 minutes. Spoil, mais bon, voilà. Bref, ouais, c'était 3,5 j'ai mis, voilà, pour l'info. J'ai vu Abyss, j'ai préféré Abyss à Alien, j'ai trouvé ça non, pas du tout, c'était ça que j'avais dit pour The Thing, je suis un trou du cul. J'ai vu Abyss, moi qui n'aime pas forcément James Cameron, j'ai trouvé ça fantastique. Je trouve qu'il est allé au bout du truc, c'est vraiment trop, trop bien. Voilà, j'ai vu Basile détective privé, ça défonce. Incroyable. En vrai, oui, ça défonce. C'est genre, peut-être la meilleure adaptation de Sherlock Holmes, alors j'abuse, mais mais Oh, il y a la série qui mais existe, enfin bref. elle est très drôle. Bah, quand les films enfin, les tout le monde n'est pas fan des films, mais moi j'aime bien les films de Guy Ritchie, donc voilà. Oui, oui, non, mais Mais oui, évidemment. J'ai vu Logan Lucky. Qu'est-ce que c'est drôle, Logan Lucky, franchement, sans déconner, si vous voulez voir Adam Driver avec un bras en moins. Bon, voilà. Ah, Project Hail Mary, c'est marrant. J'ai vu Shrek, c'est très drôle, Shrek, c'est bien. Pourquoi je vais pas commenter Shrek? Voilà, on va pas en arriver non, là. non, je pense Heu, pas. voilà. Panic Room, c'était super bien, mais Panic Room, on l'a déjà fait sur Papier Bulle, Ouais, tout va bien. J'ai vu Top Gun Maverick, je sais pas si vous connaissez Top Gun Maverick, un jour je parlerai de Top Gun Maverick. un jour C'est peut-être. génial. J'ai mis 5 étoiles, hein, pour info. Normal. J'ai vu Rush Hour. Je voulais voir Rush Hour depuis longtemps, j'ai vu Rush Hour, c'est super drôle. Je ne comprends pas, c'est un film de 98, donc on peut dire année 2000. Je ne comprends pas comment dans les années 2000 tu peux sortir un film à la fois aussi raciste, aussi tout ce que tu veux. C'est genre le flic de Beverly Hills. En fait, je pense que c'est parce qu'à la base, je pense que ça se veut être, comme étant une parodie, mais c'est genre le flic de Beverly Hills 20 ans après, en mode plus, mélangé à Bad Boys, mélangé à trop de trucs qui vont pas. Et c'est génial, c'est fantastique. Et j'ai hâte de voir le 2 et le 3 parce que c'est très, très drôle. Il y a une scène du 3 qui est absolument fantastique, bref. Donc et je voulais le voir parce que c'est terrible de dire ça, mais je voulais le voir parce que c'est mentionné une fois dans Brooklyn Nine-Nine, voilà. Ouais, ouais, Rush Hour. Voilà, c'est Rush Hour. Bah, globalement, c'est le niveau de racisme du film, hein. C'est vraiment les blagues sur les asiatiques sont terrifiantes. Vraiment, genre, tu vois, tu fais: «Waouh! Waouh!» donc voilà. J'ai vu Top Gun, c'était pas mal. OK. Lol. J'ai vu L'Exorciste, le premier, le vieux, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu Dragon, le film, j'ai bien aimé. Bah, c'est Écoute, moi exactement j'ai la bien même chose que aimé. le dessin animé, Oui. mais pour le coup, je préfère ça que les films qui refont le dessin animé et où c'est moins bien. Le Roi Lion, je pense à toi. Voilà. J'ai vu Vice Versa 2 que j'ai trouvé moins bien que le 1, mais c'est un de Pixar, c'était OK. J'ai vu Réponse, ça défonce. Oui. Voilà. J'ai vu Shining, ça défonce, même niveau que Réponse à peu près. À peu près, Même on est film dans de le toute façon, même type de film, de toute façon. même histoire. Mm, mm. Shrek 2 c'est mieux que Shrek 1, voilà. Je me rappelle Franchement plus, je crois. Shrek 2 il défonce. J'ai vu Les Oiseaux de Hitchcock, c'était pas mal. J'ai vu Le Nom de la rose, c'était pas mal aussi. J'ai vu Putain, vieux. Castaway, putain, j'ai vu Castaway Ah ouais? et bah Castaway c'est nul. Waouh! Il faut pas le revoir. C'est moche, alors déjà c'est moche, hein, mais Tom Hanks enfin tout est moche. Le film est moche, Tom Hanks est moche. Il y a 1 heure de film en trop, voire 1 heure et demie. Il y a que la partie sur l'île qui est bien, mais le début c'est trop long. Franchement, le film dure 2 heures et demie. Le crash d'avion arrive à la 45e minute, j'ai vu. J'ai fait: «Putain, mais la compte ta mère!» et au bout d'1 heure et demie, il est de retour, quasiment enfin, il a redébarqué. Donc en fait, tu as 45 minutes sur l'île. C'est si court! C'est si court. C'est vraiment pas ça a pas très bien vieilli. Voilà. J'ai vu Un Ouais. fauteuil pour deux, qui est le premier film d'Eddie Murphy, c'est à pisser de rire. Eddie Murphy me fait beaucoup rire, même si c'est de l'humour vraiment débile, mais moi ça me fait beaucoup rire. Et en plus, c'est réalisé par, John Landis, donc qui a fait aussi, Un prince à New York et Thriller de Michael Jackson. C'est vrai, c'est vrai, l'anecdote est très Voilà, drôle, c'est vrai. moi ça me fait beaucoup rire. Le mec fait des films turbo débiles avec Eddie Murphy et Thriller, qui est Et peut-être, Thriller. le plus Le grand clip clip, le plus. enfin Oui, voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu Oldboy de Park Chan-wook, 1er film que je vois donc de Park Chan-wook qui est, on va dire, c'est un peu réducteur de dire ça, mais l'autre grand réalisateur sud-coréen avec, Bong Joon-ho. Et Oldboy, ça défonce! La fin, enfin, j'ai ultra kiffé. J'allais le voir en attendant pas grand-chose et c'était mortel sa grand-mère. Et voilà. Enfin, c'est pareil, ça s'arrête, comme ça. J'ai fini. Parfait!
Voilà, j'ai vu 12 000 trucs encore une fois, mais bon, écoutez, Nickel. on voit des trucs ici. De toute façon, on l'avait dit en début d'année, moi le projet c'est 200 films, on est pas mal. Ouais, Franchement, non, je veux dire que là, on est début avril et je suis à 85, je suis quasiment déjà à la moitié, c'est bien. donc c'est bien. C'est bien. Voilà. Eh bah, écoutez, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Non, rien à ajouter de Eh bah, plus. écoutez, on était très heureux de vous retrouver, mais en ce moment, les retrouvailles, c'est un peu à chaque épisode, en fait, au final. Voilà. Mais, on était très contents de faire cet épisode. On espère que, voilà, on va pouvoir, reprendre un rythme un peu plus normal. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça devrait quand même arriver dans les semaines qui viennent, qu'on arrive à reprendre un rythme un peu normal. Moi, j'étais très content, voilà, donc de vous retrouver. Je suppose que toi aussi. Mais de toute façon, tu vas avoir l'occasion de nous le dire parce que moi, je vous dis au revoir et je vous laisse avec Bulle pour le mot de la fin. Exactement. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés sur YouTube pour ce podcast, ce 8e podcast de la saison. Il m'entend plus, parfait. Euh, Nickel. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour la suite et pour un prochain podcast. C'était Papier, c'était Bulle.